Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce petit poste qui est commercialisé sous la référence Abri AR2520. C'est un petit biband qui sort 10 et 25 watts, donc UHF, VHF, réception bande large FM, réception bande aviation. Voilà un petit peu pour les principales caractéristiques et je vais tout de suite vous faire une petite présentation de la façade avant. Donc, bouton, premier bouton, le plus gros bouton marche-arrêt, la prise micro bien sûr. Ici, on va trouver en bas 3 boutons programmables qui vont nous permettre de programmer différentes fonctions. Ça, je vous expliquerai dans le menu tout à l'heure. On a donc un WFO. Ensuite, on a, je commence par la droite, le bouton là qui nous permet de basculer d'un VFO à l'autre, tout simplement. Première fonction, ça c'est la première. Il a 3 fonctions en fait ce bouton. Donc la première, ça va être ça, descendre d'un VFO à l'autre. La deuxième fonction, en appui prolongé, si je suis sur le VFO du haut, je vais rester sur le VFO du haut. Et en bas, ça va m'afficher tout simplement l'horloge, la date et l'heure. Voilà. Et ce bouton aura comme troisième fonction de sortir du menu. Le bouton rouge ici va nous permettre de passer du mode VFO, comme on le voit en haut là, au mode canal. Voilà, VFO, canal. Ensuite on passe au bouton à gauche. Donc le premier bouton en haut va nous permettre d'accéder aux différents menus. Je crois qu'il y a 45 menus, je ne suis pas sûr. Donc là, je vous montre un petit peu Roger Beep, tout ça. Tous les menus qu'on peut avoir. Startup logo, donc on peut mettre un logo de démarrage via l'application qui va bien avec le petit poste. TX puissance, DTMF, CTSS, etc. Je vous disais à l'instant que donc ces 3 touches sont programmables, donc ça se programme ici. Je vais remonter. Donc K1 long, K1 court. Donc K1 correspond à la touche P1, K2 à la touche P2, K3 à la touche P3. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc il vous suffit de sélectionner par exemple un K1 long. Et vous allez pouvoir attribuer la fonction que vous voulez à cette touche. Voilà. Donc, vous sélectionnez, donc par exemple, je vais prendre la première fonction fréquence détecte. Vous validez avec le bouton blanc du haut. Et on sort du menu avec l'autre bouton ici. Voilà pour la présentation du menu. C'est assez basique. Je vais tout de suite vous expliquer comment rentrer une fréquence simplex et une fréquence relais. Je vais donc tout de suite vous montrer comment rentrer une fréquence simplex. C'est relativement simple. Donc on se met bien entendu sur le VFO de votre choix en mode VFO. Vous rentrez la fréquence, donc je vais rentrer par exemple la fréquence locale ici via votre micro. Donc 145, 250. Je laisse la puissance haute telle quelle, je ne mets pas de CTRS, de CTSS, je rentre la fréquence telle quelle. Donc à partir de là, je rentre dans le menu, et c'est le menu 34. Donc vous pouvez accéder au menu par le micro, vous tapez simplement donc 34. Save Channel, on valide avec le bouton là. Je sélectionne le canal 1 par exemple. Canal 1. Je valide toujours avec le même bouton. Voilà, et je sors de mon menu. Et là, si je passe en mode canal, je vais sur le canal 1 avec les flèches là. Vous pouvez également vous déplacer, voilà, de canaux en canaux avec le micro, mais ça, je vous détaillerai les fonctions du micro tout à l'heure. Donc voilà, canal 1, j'ai bien mon 145, 250. Et je vais tout de suite vous expliquer comment rentrer une fréquence relais. On va voir ça tout de suite. Après la fréquence simplex, je vais vous montrer comment rentrer une fréquence relais. Donc la première des choses, on va dans le menu 23, et vous vérifiez qu'on ait bien le fréquence reverse d'activer. On sort du menu,
Voilà. À partir de là, je vais vous montrer la fréquence locale. Donc le 145 625, c'est la fréquence de sortie. Et on va commencer en mode VFO à rentrer déjà la fréquence d'émission dans un premier temps. Hein. Donc moins 600. Donc ça va être 145 025. Je fais un appui long sur la touche 1 du micro. Ma fréquence passe au rouge. À partir de là, je peux taper la fréquence qu'on avait tout à l'heure, la fréquence de sortie, la fréquence d'écoute du relais. Donc 145. Et je me suis planté. 100. Voilà. 45. 625. On est bon. Et on fait un appui prolongé sur la touche dièse scan. Voilà, on repasse en mode mémoire. On repasse de nouveau en mode VFO. Et là, on a bien notre 145 625. Et quand je passe en émission, j'ai bien mon décalage de moins 600. Voilà, 145 025 à l'émission. Et à partir de là, je vais donc dans le menu et je peux sauvegarder cette fréquence. Elle sera enregistrée avec le décalage. Voilà la manipulation pour enregistrer une fréquence relais. C'est un petit peu compliqué. Et je vais tout de suite passer à l'étape suivante, vous présenter en détail le micro du poste, hein, toutes les fonctionnalités du micro. Hein. Je vais tout de suite vous présenter un petit peu les principales caractéristiques du micro, parce que dans la documentation, vous avez le dessin du micro, débrouillez-vous avec ça, aucune explication, hachi. Donc on a les deux petites flèches ici, qui vont tout simplement nous permettre de nous déplacer soit en fréquence en mode VFO, ou sur les différents canaux, hein, d'un canal à l'autre, avec ces deux petites flèches. La touche menu va nous permettre d'accéder au menu. La touche exit va nous permettre de sortir du menu. La touche OK, ça va être pour valider quand on est dans le menu. La touche étoile FM, ça va être pour accéder à la radio FM. La touche ici scan, ça va tout simplement être pour lancer le scan. Hein. Qu'on soit en mode VFO ou en mode mémoire, vous allez pouvoir lancer le scan. Et le clavier ici, bien sûr, va vous permettre de rentrer tout simplement votre fréquence, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, ces touches ont également des fonctions raccourcies. Rien n'est spécifié sur le clavier. Mais en appui long, il faut savoir que la touche 3, par exemple, va vous permettre d'accéder directement à la touche Vox. La touche 4 va vous permettre de changer votre puissance. La touche 5 de changer votre squelch. La touche 8, par exemple, d'accéder au step, etc. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et on a également une autre fonction. Grâce à ces touches-là, vous allez également pouvoir donner un nom à votre fréquence. Mais ça, c'est assez marrant, vous allez voir. Hein. Donc, je vais tout de suite vous montrer ça en pratique, hein, l'utilisation de ces touches. Donc, en mode VFO, j'ai dit les deux petites flèches en bas. Donc, on se déplace en mode VFO. Comme on veut, vers le haut, vers le bas. En mode mémoire, ça marche aussi. Les deux petites flèches. Voilà, ça c'est OK. Là, le bouton vert menu, je vous ai dit pour accéder au menu. Donc à partir des flèches du micro, je peux me déplacer dans le menu, comme on le voit. Voilà. Pour sortir du menu, la touche rouge Exit. La touche étoile FM, donc pour accéder à la radio FM. Voilà. Par mois seulement, donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Touche FM pour sortir. Voilà. Et donc la touche dièse scan pour scanner en mode mémoire ou en mode VFO. Donc là, j'ai qu'une fréquence, je crois. Donc ça ne marchera forcément pas. Ah si, non, il y avait des fréquences mémorisées déjà. Donc ça marche. Un appui pour arrêter. Je passe en mode VFO. Et je peux lancer le scan. À partir de n'importe quelle fréquence. Et bien sûr, il va scanner en fonction du step que vous aurez réglé. Hein. Voilà pour la partie présentation du micro. Et je vais tout de suite essayer de vous expliquer comment rentrer. Ici, on a les pointillés. Vous allez pouvoir rentrer un nom pour une fréquence. Alors ça, c'est relativement marrant à faire. On va voir ça tout de suite.
Pour finir la présentation du micro, j'ai bien failli zapper. Ici, on a donc sur le côté du micro 2 boutons. Donc faites bien attention quand vous manipulez votre micro, parce qu'en fait, il s'agit d'un double bouton PTT. On a le bouton un petit peu plus large ici qui sera pour le VFO du haut. Voilà. Et le bouton un tout petit peu plus petit ici qui sera donc pour le VFO du bas. Donc quand vous prenez votre micro, faites bien attention au bouton sur lequel vous appuyez pour passer en émission. N'appuyez pas sur les 2 boutons en même temps. Hachi. Voilà pour la présentation du micro. Voilà, juste avant de continuer, pour vous montrer comment rentrer une fréquence, je vous présente ici le petit PDF qui a été fait par 14UR10 Alain, qui vous récapitule un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, notamment les raccourcis du micro. Vous retrouvez toutes les fonctions ici. Ce que je vous ai dit pour saisir une fréquence avec un décalage. Et ici, il vous explique comment rentrer un texte dans un champ. Donc, je vais vous montrer ça en pratique tout à l'heure. Pour rentrer un nom de canal ou un identifiant personnel, par exemple. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Vous allez sur le menu 33 pour donner le nom, sélectionner le canal que vous voulez. Vous tapez Up FM sur le micro. Donc il vous donne l'exemple. Imaginez que vous vouliez écrire Alain, donc vous appuyez sur Scan. Le A se trouve sur le pavé 2. Donc vous aurez ABC. Donc vous pressez la touche 2 pour avoir ABC. Il apparaîtra ceci à l'écran. Vous voulez sélectionner le A majuscule, donc ça sera la première lettre, donc vous tapez le numéro 1 sur votre clavier. C'est un peu compliqué, je vous l'avais dit. Voilà, pour avoir le L majuscule, on va taper sur la touche 5, donc on aura JJKKL. Pour afficher le L majuscule qui est en 5e position, il faudra taper la touche 5 du micro. Et ainsi de suite. Une fois que vous aurez validé votre texte, vous le terminez en validant avec la touche Scan. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc si vous voulez donner des noms à vos fréquences, je vous conseille fortement de passer par le logiciel de programmation. Voilà, et je vais tout de suite vous essayer de vous montrer ça en pratique. Voilà, après la présentation théorique avec le PDF d'Alain, je vais essayer de vous montrer en pratique comment donner un nom à une fréquence. Donc, vous sélectionnez en mode canal le canal que vous voulez. Vous allez dans le menu 33, donc menu, vous tapez 33 sur le clavier, voilà. Channel name, on valide. Voilà, on a ces pointillés qui apparaissent. Donc sur le clavier, vous appuyez sur la touche étoile FM pour faire disparaître ces petits pointillés. Voilà, ensuite comme c'est écrit, on tape sur la touche dièse scan pour effacer la partie rouge. À partir de là, vous pouvez rentrer, comme c'est expliqué dans le PDF, le nom de votre choix. Je vous donne juste un exemple. Donc on a dit la touche 2, ça sera ABC. Voilà, ABC, comme on le voit. A minuscule, B majuscule, B minuscule, C majuscule. Donc admettons que vous vouliez le C majuscule qui est en 5e position. Vous allez donc taper 5 sur le clavier. Voilà. Ensuite, on va passer au A. Donc le truc suivant, donc on tape la touche 2 pour avoir le A. Je veux le A majuscule qui est en première position. Je tape le 1 et ainsi de suite pour taper le nom de votre canal. Et une fois que vous avez fini, vous tapez de nouveau sur la touche scan pour sortir. Voilà, et même là je suis pas sûr que ça ait vraiment fonctionné. Je me dis c'est vraiment folklorique, non il m'affiche pas le nom donc ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment folklorique. Donc je vous conseille vraiment pour enregistrer des noms de vos canaux, de passer par le petit logiciel. Ça sera beaucoup plus simple. Je vous ferai une vidéo détaillée sur le logiciel, comment programmer les fréquences et leur donner un nom, dès que j'aurai reçu le câble de programmation. Voilà, et je vais tout de suite passer à la dernière partie. Donc,
J'abrège la vidéo, je ne vais pas faire la mesure de puissance en direct, mais sachez que j'ai fait la mesure en UHF et en VHF. Ce poste tient bien ses promesses, hein. En 10 watts, vous avez les 10 watts, en 25 watts, vous avez les 25 watts. Ça, il n'y a aucun souci. Je voulais vous parler des fréquences harmoniques, mais là, j'ai beau chercher, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé pas mal d'autres vidéos sur d'autres chaînes parlant de ce poste, mais rien concernant les fréquences harmoniques. Et je n'ai pas encore l'appareil pour les tester. Donc ça aussi, éventuellement, si ça vous intéresse, j'y reviendrai plus tard. Voilà, et je voulais tout de suite encore vous montrer, vous faire écouter la bande aviation. Donc pour que vous ayez une idée de l'audio de la bande aviation. Je vous fais écouter ça tout de suite. Voilà, je suis sur la bande aviation. J'espère qu'on ne va pas attendre trop longtemps avant qu'il y ait un signal. En général, sur cette fréquence-là, j'ai toujours du trafic. Et vous allez vous rendre compte par vous-même de la qualité de l'audio, hein, qui n'est pas vraiment top, on va dire, hein. Voilà un petit peu ce que ça donne en réception aviation, hein. Je vous avais prévenu, c'est vraiment pas terrible, hein. Voilà, il y a une nouvelle version du firmware qui est sortie, je n'ai pas encore fait la mise à jour du poste, donc peut-être que ça améliorera la réception AM, je ne sais pas. Je vais tester ça et je vous tiendrai au courant, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.